Et si l'Afrique n'aimait pas la démocratie, c'est mon dernier livre en date, publié chez l'Harmattan, un minuscule essai d'à peine 109 pages à lire en peu de temps, et peut-être en 2 heures. Et dans cet essai, j'aborde la délicate question de la démocratie en Afrique. En Afrique notamment, la démocratie est devenue un véritable casse-tête. Avec la chute du mur de Berlin, la conférence de la Bonn en 1990, presque tous les pays africains avaient opté pour le système démocratique. Près de 25 ans après, je me pose la question, où en sommes-nous aujourd'hui? Où en est l'Afrique? Qu'avons-nous fait du processus démocratique? Et justement, je fixe mes idées dans 3 petits chapitres. Dans le premier chapitre, je me pose la question, où en est l'Afrique? Je fais une espèce de journal démocratique en révisant pays par pays pour voir qu'est devenue la démocratie. S'est-elle consolidée? S'est-elle enracinée? Quels en sont les freins, les défis et les avancées? Dans le deuxième chapitre, je me pose la question, mais pourquoi ce mépris réel pour la démocratie? Difficile alternance, contentieux électoraux, observateurs dits internationaux ou voyeurs dits internationaux. Mais pourquoi aimer une chose et son contraire? Pourquoi aimer le chien en repugnant cette puce? Comment aimer la démocratie? Penser d'aimer la démocratie en disant non à ces dures exigences. Et dans le deuxième chapitre, évidemment, en réfléchissant, je dis il y a bien des raisons qui font que la démocratie fasse fatigue à s'installer en Afrique. Nous avons la mentalité encore traditionnelle où c'était un pouvoir à vie. Et aujourd'hui, en Afrique, nous avons des présidents à vie. On est président une fois pour toutes. Nous avons la mentalité coloniale où le colon était tout. Le colon avait toujours raison. Ce qui fait que dans la plupart des pays africains, tout en optant pour la démocratie, les dialogues font encore fatigue à aller de l'avant. Nous avons la mentalité du parti unique, parti vérité, chef unique, pouvoir, sans contre-pouvoir. Et aujourd'hui en Afrique encore, nous avons dans la plupart des pays des partis politiques vedettes. Et nous avons en fait les conditions dans lesquelles la démocratie a été adoptée, a été épousée par l'Afrique. Parce que justement la France et le Fonds monétaire international avaient obligé les pays africains, avaient presque imposé la démocratie aux pays africains, sous menace des sanctions financières, sous menace de ne plus aider. Alors on accepte la démocratie, d'accord, mais ces exigences, nous n'en voulons pas. Dans la troisième partie, eh bien, le troisième chapitre, la démocratie a-t-elle des raisons à faire valoir en Afrique? Et l'Afrique a-t-elle des raisons pour pouvoir accepter la démocratie? Et oui, parce que grâce à la démocratie, on peut installer de véritables états de droit, là où les libertés individuelles et communautaires seront respectées. Et il n'y a que dans une situation sociale apaisée que l'homme a le temps de réfléchir, que l'homme a le temps d'être entreprenant, que l'imagination est libérée. Et donc, je vous conseille ce petit livre, Et si l'Afrique n'aimait pas la démocratie, livre intéressant et qui pourra intéresser plus d'une personne souciée du futur et de l'avenir du continent africain.